Si aujourd'hui, là, c'est-à-dire aujourd'hui, à l'heure où je vous parle au 21e siècle, un arabe noir, c'est-à-dire un musulman noir, il sait au plus profond de lui que les Arabes sont racistes. Il sait hein, que les Arabes là, sont racistes. Donc quand il est assis chez lui à la maison, qu'il ouvre son Coran, quand il parcourt les lignes du Coran, il sait que c'est écrit en arabe. Il a mal au cœur. Parce qu'il sait que ceux qui lui ont donné la religion, là, au fond de lui, il sait que ça vient des Arabes. Donc il est foncièrement malheureux. Parce que si aujourd'hui Allah ou même Dieu descendait sur la terre pour lui dire mon fils ou même ma fille, pose-moi les questions qui te chagrinent ou même les questions qui te lupinent, qui te font mal. La première des choses que ces musulmans noirs vont demander à Dieu, mais pourquoi tu es passé par des Arabes pour nous montrer ta foi, ta face? Pourquoi est-ce que nous devons toujours prier en arabe avant d'atteindre ta face? Pourquoi c'est par eux? Parce que le musulman noir sait. Quand il fait les recherches, quand il voit les posts des kémites, quand il voit les vidéos des kémites, il se cache dans sa maison et il parcourt les livres pour voir l'histoire de son peuple. Et il réalise avec stupéfaction que les Arabes nous ont mis en esclavage. Mais il ne le dit pas, il cache dans son cœur. Il préfère ne pas le dire. Parce que s'il pense trop à ça aussi, ça peut le détourner de sa foi. Donc il rejette même cette éventualité. Il rejette même cette vérité historique qu'il vient de découvrir. Que les Arabes ont castré et mis ses ancêtres en esclavage. Quand il va plus loin, là, il découvre que l'islam lui a été donné par la violence. Mais il s'assoit, il est malheureux au fond de lui. Mais il se soulage avec une petite phrase qui est, c'est la parole d'Allah, de Dieu. Parce que Allah au moins nous aime. Même si les Arabes ne nous aiment pas, mais Allah nous aime. Donc ça le réconforte un peu. Mais au fond, il est encore malheureux. Parce qu'il se pose toujours la même question, pourquoi pas eux? Donc quand il réalise, quand il voit encore sur les réseaux sociaux ou à la télévision ou dans les vidéos, certaines vidéos, que nous sommes vendus encore dans les pays comme la Libye, maltraités, dans les pays au Maroc, au Koweït, au Liban, partout, il est malheureux. Moi, je connais des amis musulmans qui disent qu'un ami musulman qui m'a dit comme ça une fois, si ce n'était pas à cause de mes parents, moi, je n'allais jamais être musulman. C'est parce que mes parents m'ont dit d'être musulman. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais il faut voir comment les Arabes sont méchants avec nous. Ils sont tellement méchants, c'est des gars qui n'ont pas de cœur. Mais je ne peux pas confondre la religion avec eux. Mon ami, je vais t'aider un peu. Hein. Je vais t'aider, Abégué va t'aider un peu. Parce que quand tu ouvres ton Coran, là, ce n'est pas écrit en Djoula dedans. Hein. Quand tu ouvres le Coran, là, ce n'est pas écrit en Bambara dedans, ni en Soniké. Tu comprends? Quand tu fais tes sourates, là, ce n'est pas en Lingala. Hein. Quand tu te voiles, là, ce n'est pas une coutume africaine. Hein. Quand tu as arrêté de manger le porc, là, ce n'est pas tes ancêtres qui te l'ont dit, hein, c'est les Arabes qui t'ont dit. Quand tu fais ton pèlerinage, là, tu vas chez les Arabes. Tu ne vas pas à Gagnoua, hein, ni à Beauville, mais c'est chez les Arabes que tu vas en pèlerinage. Tu comprends? Quand tu manges des trucs halal, ce n'est pas africain, c'est arabe. Etc. etc. Peut-être que j'ai oublié d'autres, mais mettez ça en commentaire. Donc mon frère, je ne sais pas pourquoi tu as peur de te dire la vérité. Ça veut dire que foncièrement, quand tu analyses ces propos, ils sont foncièrement malheureux. Parce que moi, j'ai discuté avec beaucoup d'Arabes, de musulmans noirs. Quand tu leur parles, ils vont te dire toujours la même chose. Bon, il ne faut pas qu'on confonde ça avec les Arabes. Parce qu'ils savent que les Arabes sont méchants. Ils savent que les Arabes ne les ont jamais considérés. Tu ne vas jamais aller dans une mosquée
en Europe. Et puis l'officiel, le premier imam était noir. Ça ne peut pas exister. Si tu vois un imam noir ici, c'est dans les foyers des travailleurs immigrés, maliens. Là, c'est en eux. Mais jamais tu vas voir dans une mosquée ici un imam africain, noir. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et ça là, nos frères même musulmans, noirs, ça les frustre, ça les rend malheureux. Parce qu'ils savent qu'ils ont tout fait. Ils ont beau prier comme eux. Mais l'image que les Arabes ont d'eux ne change pas. C'est qu'ils restent toujours des esclaves. Mais tu sais pourquoi tu vois comme ça? Tu sais pourquoi ils vous voient comme les esclaves? Tu sais, c'est parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Mais l'arabe, quand il met son enfant au monde, il lui parle de son histoire. Quand l'enfant commence à parler, quand il commence à avoir 5 ans, il commence à connaître l'histoire de ses ancêtres. Et dans l'histoire de ces ancêtres-là, tu inclus, toi, le noir dedans, comme étant un esclave. C'est-à-dire quand ils parcourent l'histoire, ils savent que les ancêtres ont fait l'esclavage. Mais contre qui? Contre les noirs. Et ça a duré des siècles, ça a duré au moins 1400 ans. Donc, quand il est assis en face de toi, il va beau être ton ami. Mais l'image qu'il a de toi, c'est l'image de celui qui était son esclave il n'y a pas si longtemps. Et ça continue encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là, hein, au 21e siècle, à l'heure où je vous parle en Mauritanie encore. Donc l'image que tu lui donnes, c'est l'image de l'esclave. Et l'esclave là, c'est quoi? Parce que quand le petit de 5 ans, le petit arabe de 5 ans, demande à ses parents, c'est quoi l'esclavage? Il dit non, c'est les gars qui étaient sans culture, sans religion. Nous leur avons donné l'islam pour essayer de les sauver un peu. Nous leur avons appris à parler l'arabe pour essayer de les sauver un peu. Parce que c'est des gens qui vivaient dans les arbres, qui se balançaient nuit et jour, nus, et qui étaient là comme ça, comme des vrais sauvages, quoi. Et ça, Ibn Khaldoun n'a pas oublié de le mentionner. Un contemporain, un érudit arabe du 15e ou 16e siècle. Ibn Khaldoun, il a dit, quand il est assis comme ça, il y a sa femme chez lui à la maison, et dans les discussions comme ça entre eux, il est choqué du comportement des Noirs. Et ça, c'était encore au 16e siècle. Hein. Donc imagine s'il était là encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Il est choqué du comportement des Noirs. Parce qu'il dit, c'est vrai que tous les peuples ont subi l'esclavage. Nous avons mis même nos propres frères en esclavage pour les dominer. Mais à un moment donné, ils sont rebellés, ça n'a pas duré longtemps. Mais il dit, il est quand même choqué de la réaction des Noirs. Parce que le Noir accepte l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'était encore au 16e siècle, là-bas, au 15e siècle. Donc, ça dit, il est étonné que, quand lui, étant né là-bas vers le 15e à 16e siècle, il constate que ses parents, ses ancêtres ont mis les Noirs en esclavage et ça a duré des siècles. Jusqu'à là où lui-même il est né. Donc, il s'est dit que finalement, quand il étudie la problématique des Africains, il s'est dit, mais il pense que les Noirs sont proches de l'animal. Il doit avoir des ADN, des gènes des animaux. Parce que si un animal peut accepter d'être mis en esclavage comme ça, sans qu'il ne fasse tout au prix même de sa vie pour s'en sortir. Mais le Noir finit par s'accommoder de cette vie-là. Donc pour lui, l'Africain a un côté animal en lui. Sinon, il n'aurait pas pu accepter ça. Au début, quand j'ai lu ça, j'étais énervé. Mais quand on regarde dans la profondeur, il voulait exprimer une vision, une façon de voir. Parce que pour lui, c'était impossible qu'un être humain puisse accepter ça. Pendant des siècles. Et le Noir accepte ça jusqu'à aujourd'hui encore. Ibn Khaldoun, je pense que tu dois savoir que jusqu'à aujourd'hui encore, au XXIe siècle, les Noirs continuent d'accepter ça encore. On n'a pas changé. Voici un problème majeur.